Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir attendu. Je m'excuse, je suis un petit peu essoufflé parce que j'ai couru. Voilà. J'ai raté, je me suis trompé de métro. Ça arrive. Bon, alors, ce que nous allons voir là, c'est le well-being. Là, je vais très rapidement parce qu'on n'a qu'un quart d'heure, mais si vous souhaitez les slides, les supports qui sont beaucoup plus complets, bien sûr, vous me les demandez. Et je fais l'impasse sur ma présentation. Alors, le well-being, c'est quoi? On sait tous que d'ordinaire, quand on achète un produit bio, ça c'est très classique, c'est pour le goût, c'est ça, c'est les engagements. Alors ça tient, c'est donc évident. Mais une conjonction de facteurs, des crises qu'on appelle systémiques, Covid, guerre, etc., un consommateur aussi plus mature, plus évolué, fait que, on le pressentait depuis à peu près 4 ou 5 ans, surtout aux États-Unis, il désire aussi autre chose. Donc il faut toujours faire des bons produits qui sont goûteux, mais il faut faire attention à cette évolution, parce que j'en avais déjà parlé l'année dernière à Natexpo, c'était en plein boom aux États-Unis, et ça commence vraiment à venir en France. Et vous allez le voir, c'est un peu délicat de percevoir cette fois-ci. Oui, mais voilà. Voilà. Nous sommes face à un consommateur qui est en quête de légèreté. Il désire autre chose et on va s'apercevoir qu'en fait, ce qu'il veut, c'est être heureux. Il est plutôt mature, surtout dans les réseaux bio spécialisés, dans les marques. Il veut toujours quand même des produits de qualité, être en bonne santé, mais il veut qu'on l'aide et qu'on l'assiste pour être heureux, pour être épanoui. Et comme il est mature, il a conscience qu'un produit seul, ça ne peut suffire. Cette étape est vraiment très importante. Voilà, ça commence, comme je l'avais dit, en fait à venir. Si vous ne le prenez pas en compte, ça veut dire quoi? Je m'excuse, je vais dans les raccourcis. Que vous allez en fait rater la cible des moins 35 ans, qui est un peu différente, un peu plus jeune, un peu plus branchée, que les magasins et les marques bio sont tout simplement en train de rater. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Alors ça ne veut pas dire que ça s'adresse uniquement à ces moins de 35 ans. C'est là où qui sont assez modernes, entre parenthèses, mais c'est quand même eux qui font le live, qui vont l'enclencher, et toutes les tranches de consommateurs dits avertis sont à des degrés plus ou moins divers ou concernés. Non, ne pensez pas à ce que vous vendez à des 50 ans, ce qui pour moi est très inquiétant, si vous vendez que à 50 ans. Mais si vous me dites que ça ne vous concerne pas, c'est donc une erreur. Vous aurez peut-être 2-3 ans de délai, mais sans plus. Et si vous ne préparez rien, ça vous tombera dessus. Voilà, ça c'est une erreur. On fait l'impasse. Voilà. Il y a donc, comme je vous disais, 2 facteurs qui font qu'on arrive à de nouvelles attentes. Le premier, c'est des crises systémiques qui angoissent. Et le deuxième, c'est un consommateur évolué qui désire autre chose. Alors, ces crises, très rapidement, et on en parle, il y a eu la Covid pendant 2 ans et on se l'est faite. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine. Les médias, ils en parlent peu, mais quand on s'intéresse à l'actualité, surtout moi en anticipation, c'est quand même assez grave. Il y a le populisme qui arrive, qui se banalise. Ça, c'est des problèmes qui vont arriver dans 2-3 ans. Et bien sûr, il y a la crise climatique et on le voit tous les ans. Ça, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer une espèce de super Covid où on ne va pas en sortir. J'en avais parlé l'année dernière. Ça va générer en fait des angoisses. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a des gens qui vont se retourner dans ce qu'ils savent, d'où le succès du populisme, les valeurs traditionnelles, et une frange de, là je ne vais plus parler de consommateurs, mais de Français, je pense qu'on en fait tous partie ici, plus évolués, qui ont conscience qu'il est temps, à partir de ce tremblement, dans les crises systémiques, il y a des risques de guerre, mais c'est là aussi où on peut changer de monde. C'est quand même un paradoxe. Ça se fait un petit peu dans la douleur et dans la confrontation, mais quelque part, c'est une période d'accélération. Pour revenir à notre sujet, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce consommateur-là, quand il y a des crises, on s'inquiète sur le sens. Qu'est-ce que je fais là? On essaie de s'en sortir, et comme il n'y a que des mauvaises nouvelles, on essaie d'être heureux. Si vous combinez ça à des désirs de consommateurs plus on va dire, rematures, on arrive à une tendance de wellness et de well-being qui est simple à comprendre. Je veux être en bonne santé, mais c'est une définition, on va le voir, qui est différente de la définition du bio. Et surtout, je veux être heureux.
Et ça, c'est difficile parce que dans les écoles de marketing et de com, que j'ai d'ailleurs enseigné, on ne nous apprend pas ça. On nous apprend des cibles, des insights. Ils veulent du goût, ils veulent du ceci, et on ne nous apprend pas à rendre le client heureux. Voilà. Alors ça, c'est très nouveau. Je l'avais annoncé quasi en avant-première l'année dernière. On commence à en parler. C'est évidemment de plus en plus d'actualité, donc à quelques changements près, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? On s'inquiète d'abord de sa santé. Il ne faut pas se contenter déjà, un premier conseil, si vous faites dans l'alimentaire ou même dans les cosmétiques, de vous contenter de dire que c'est sain. Il faut donner des explications. Il y a plus de vitamine D, il y a ceci, cela, c'est bien pour l'obésité, etc. Il y a le Bourbon Wellness, qui est sophistiqué. Ce n'est pas simplement être en forme, j'ai un problème d'articulation, non. Ça concerne toutes les cibles, tous les jeunes, et on ne le fait pas quand on a un problème. On le fait aussi pour augmenter ses performances au travail. Par exemple, c'est la tendance des nootropiques. Donc, on va acheter des produits pour la mémoire. Traditionnellement, quand vous regardez de la mémoire dans un magasin bio, on consent bien que c'est les plus de 50 ans qui veulent terminer leur mot croisé. Et bien là, non, maintenant, il y a des jeunes de 25 ans qui sont en charrette dans leur boulot, qui vont prendre ces produits-là. Donc ça change. Alors évidemment, il y a la tendance well-being, ça c'est la tendance wellness. Et le well-being, c'est qu'on est en bonne santé, mais ça ne suffit pas. Il y a mon patron qui est content, je lui ai rendu le boulot à l'heure, mais je ne suis pas plus heureux que ça. Et je cherche à m'épanouir. Donc ça, c'est vraiment la tendance phare. On constate, en général en tout cas, je constate qu'il y a très peu d'études encore sur le sujet, que souvent ça démarre par un soin un peu plus pointu sur sa santé. On s'inquiète de son corps et on s'inquiète de son bien-être parce que bien sûr, si on n'est pas bien dans son corps, on ne peut pas être bien dans sa tête, c'est aussi une évidence. Alors ça, ce que je vous ai fait, c'est exclusif et novateur, si je peux dire. Creusez-le ça, hein. Les cibles bio, vous le savez, on est tous pros ici. Il y en a plein, il y a des demandes qui sont différentes. Et dans les imaginaires de well-being, de la notion du bonheur, eh bien, chacun a la notion du bonheur. Hein. Une mamie de la Creuse, elle n'a pas la même notion du bonheur qu'un trader à Wall Street ou qu'un écolo bio qui expose à Texpo. Donc ça, c'est quand même évident. Hein. Donc on s'aperçoit qu'il y a 7 grandes familles. Je vais vite sur le sujet. Vous allez voir que je les décompose par étapes ensuite. Et en général, un consommateur, ce qui se passe, il est intéressé par un phare et il en a un ou maximum 2. D'ailleurs, c'est marrant à constater parce que quand on étudie les sites Bourbon branchés qui ont compris de manière plus ou moins intuitive ça, on s'aperçoit que cette règle se fait. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'étudier ça et ensuite de le comprendre, bien sûr, et ensuite de vous dire ma marque ou mon magasin, il correspond à quoi? Vous avez droit à un point fort et ce qu'on appelle en psychogénéalogie une aile ensuite, en anéagramme, excusez-moi. Alors, la première qui est ici, on démarre, c'est logique, il faut être bien dans sa peau, dans son corps avant d'être bien dans sa tête. Hein. C'est le bon wellness qui regroupe plusieurs sous-familles, les nootropies, vous en avez parlé, la santé dite augmentée, les recettes de vitalité, pas simplement des recettes bonnes de terroir, c'est bien si vous êtes obèse, c'est bien si vous faites de la reprise sportive, etc. Il faut apprendre à segmenter. Hein. Et ensuite, bon, ben, bien sûr, les sportifs. Alors, la santé, on constate très longtemps, et on l'a dit, j'ai dit avec d'autres collègues, que c'était l'arrivée du premier enfant qui était un des déclencheurs majeurs dans l'arrivée à la bio. Maintenant, on peut considérer que c'est toujours valable. Hein. Il y a des gens qui font des enfants, heureusement. Mais c'est quand même la santé. C'est boosté par la Covid, évidemment. Alors, en alimentation, c'est ce qu'on démarre, on s'intéresse. Il y a une petite révolution qui se passe, qui vient des États-Unis. Prenez par exemple la GMS. Là, c'est une grande surface qui ne vend pas que du bio. Ils ont démarré l'année dernière. Ils vous parlent d'alimentation consciente pour une GMS qui ne fait pas du bio. Alors, si vous ne parlez pas de ça, là, il y a un problème. C'est l'élève qui en sait plus que le maître. Voilà. Alors, il y a des sites qui longtemps et ont compris ça. Mais ce qui est assez passionnant à constater, c'est qu'année après année, ils sophistiquent.
leurs critères de recherche. Il y a un an, ils se contentaient de faire comme tout le monde, c'est végétarien, c'est vegan qui est connu. Et maintenant, vous avez vu, c'est riche en fibres, c'est faible teneur en graisses saturées, etc. Donc ça, c'est une tendance des États-Unis. Là, il y a 3-4 critères aux États-Unis. Certains en ont 30. Donc ça vous donne une idée. Alors, les fameux néotropiques que j'en parle, qui savait ce que c'était qu'un néotropique? Levez la main. Bon, alors, si vous ne savez pas, je m'inquiète relativement parce qu'Amazon, il le sait très bien. Et Amazon, c'est la grande surface. Hein. C'est le clair de la vente en ligne. Quand vous tapez nootropique, ben, il y a plein de produits qui tombent. Il y a la bio qui ne le fait pas. Donc après, quand on s'étonne qu'il y ait un problème dans la bio, bon, ben voilà quoi. C'est un des problèmes pas remis d'autres. Évidemment, on le retrouve en alimentaire, en santé et aussi en beauté. Alors, si vous avez l'occasion, vous allez dans un Monoprix, qui est un peu une tête de pont, hein, qui était un concept store il n'y a pas longtemps, qui, comme il marche très bien, tous les concepts qu'ils ont mis en place à Lille, ils sont en train de les démocratiser, de les mettre dans d'autres magasins. Vous regardez le rayon des compléments alimentaires de ce Monoprix, qui est très innovant, et vous le comparez à un rayon bio très très classique, vous allez tomber à la renverse. Ils ont un langage très moderne, ils s'adressent à une cible jeune, ils ont une manière différente de parler des problèmes de mémoire, de performance et de stress. Enfin, tout change en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on les voit arriver, une fois que j'ai passé 1 heure, il y avait des jeunes bien sûr, mais il y avait aussi des mamies. Donc, vous voyez, c'est encore une erreur de penser que je vous dis c'est moins 35, que c'est que pour cette cible-là. C'est pas vrai. C'est la plus sensible, mais ça irradie de partout. Alors voilà, je suis désolé d'aller vite. La deuxième partie, c'est Happy Good, nouvel hédonisme. Alors là, le Happy Good, c'est un peu plus simple à comprendre. On s'inquiète pour sa santé, mais bon, on ne peut pas vivre que de méditation, de yoga et de crise et de guerre en Ukraine. Hein. La vie, c'est aussi pour passer des bons moments, pour être avec les potes et de profiter. L'homme est fait au fond de lui pour être heureux, même s'il a du mal à l'être. Donc il ne faut pas négliger celle-là. Mais qu'est-ce que c'est le Happy Good? Ben moi, je fais du Happy Good parce qu'il y a le mot gourmandise et puis je fais des gourmandises. C'est super et je fais des tartinades pour l'apéritif. C'est bien. Hein, mais si vous n'avez pas compris dans le fond ce que c'est que le Happy Good, ben vous allez rater encore une fois des cibles. Donc le Happy Good, c'est un mélange de gentillesse et d'hédonide. C'est ce qu'on va voir. Il faut parler de joie et de bonheur. Qui utilise ces mots-là? Joie, bonheur, sérénité. À personne. Voilà, vous avez dit c'est beau, c'est bien, c'est gourmand, et c'est ça. Hein, toujours la même ritournelle. Alors là, je vous ai pris des marques américaines parce qu'elles sont les plus en avance, mais on commence à en voir en Europe et en France. C'est une bonne nouvelle, surtout de la part des startups qui réagissent le plus rapidement. Vous voyez, il parle de bonté, de doses quotidiennes de joie, etc. Vous avez les liens, hein, vous cliquez sur les images quand vous aurez les supports et ça vous mène au site. Alors, le Happy Good, ça ne concerne pas que des marques branchées. Vous avez par exemple le Organic Valley, qui est un producteur de lait en forme de coopérative, somme toute très classique. Il y en a plein en France de marques comme ça. Vous voyez, il parle de bonté. Je suis bon avec ma vache. Qui le dit en bio? Personne. Vous voyez, c'est des mots dont on n'a pas l'habitude, qui nous jettent parce qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, que ce n'est pas marketé, que ça correspond à une cible. C'est une grosse erreur. Alors là, voilà, je vous ai mis une marque qu'on trouve dans les Monoprix qui marche très bien, qui n'existait pas il y a 2-3 ans, qui bon, ben cartonne, dont l'Instagram a plus de vues que les marques qui sont là en bio, en complément alimentaire depuis 20-30 ans. Vous voyez, c'est de l'hédonisme. C'est cool, c'est la maman qui surfe avec ses enfants. Il y a des couleurs limite adolescent, rose, bon, ben limite enfantine. Ça fonctionne. C'est des adultes qui achètent ça. Ce ne sont pas des couches-culottes pour enfants. Hein. Voilà. Alors là, la grande famille, c'est communauté inclusive. Là, bon, il y a le sens quand même du partage ici. Hein.
mais c'est plutôt sous l'angle de la bonté, de la gentillesse. Là, on se préoccupe, c'est la tendance 3 qui est la communauté inclusive, ce qui s'appelle le fameux thème marketing de l'inclusivité. Vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler de l'inclusivité. À 3-4, eh ben, dépêchez-vous parce que c'est une tendance qui déjà a 3 ans, qui est bien enclenchée. J'en avais parlé quasi en avant-première il y a 3 ans. Donc maintenant, c'est en train, je ne dis pas, c'est en train de vieillir. Il ne faut pas exagérer, mais c'est bien de planter. L'inclusivité, c'est quoi? C'est très simple, c'est le souci des minorités. Alors les minorités, ça peut être des minorités donc ethniques, minorités sexuelles et LGBT, minorités de ceux qui sont exclus du travail parce qu'ils sont trop vieux ou ils n'ont plus les compétences. Donc vous voyez, on a le souci des minorités. Alors ça se manifeste comment? De manière très américaine. Ça, c'est un magasin bio. Hein. C'est genre un Biocoop aux États-Unis, ça, ou plutôt un Marcel et Fils. Donc, vous voyez, ça, c'est à l'américaine, mais ils s'occupent des Noirs. C'est leur arabe à eux, quoi, si je peux dire. Donc, évidemment, les minorités, c'est de mettre sur les sites Internet d'autres rats, des Asiatiques. Et quand vous allez dans les sites bio, des marques bio, ben, on a l'impression que la France est peuplée que de blancs. Et en général, le blond. Donc, parce qu'on n'y pense pas. Hein. Donc, il y a des marques qui commencent à le faire. C'est une bonne nouvelle, qui mettent des Asiatiques, etc. Voilà. Alors, les minorités, vous voyez, j'ai beaucoup aimé le quinzaine équitable. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, hein, je ne sais pas qui l'a fait. Mais vous regardez la quinzaine du commerce équitable en 2019, c'est ce que j'appelle le style magasin bio. Voilà, c'est... Vous regardez ce qu'ils ont fait pour cette année. Ils ont utilisé l'inclusivité. Ils ont mis un jeune avec plein de races différentes. Ça, c'est la bonne voie à suivre. Alors évidemment, l'inclusivité, la communauté, ça concerne aussi la communauté. Alors maintenant, tout le monde a tendance à mettre communauté, mais quand on clique sur ce menu, ben, on va se trouver sur un renvoi de page Facebook, Instagram. Non, c'est un peu trop facile. La communauté, c'est l'art d'utiliser sa communauté et de l'impliquer au-delà de faire un like ou un post ou un thread. Donc, vous voyez par exemple le Canopé qui est une marque de cosmétiques, ils ont les communautés qu'ils ont transformées en testeuses. Il y a la marque La Fourche qui communique énormément sur sa communauté pour tester les produits. Les magasins bio, les grandes chaînes commencent à le faire. Et en imaginaire écolieu, sur YouTube, quand vous tapez par exemple Éco-Village, c'est le nouvel imaginaire qui fait rêver, comme c'était le vegan il y a quelques années. C'est le fantasme de vivre en écolieu et en éco-hameau en communauté. C'est les versions qui pillent 40 ans après, nouvel âge. Donc ça, cela fascine. Évidemment, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça ne veut pas dire que les gens ils vont y aller. Mais quand on constate qu'on s'intéresse aux communautés hameaux, ça veut dire que les gens sont intéressés par le principe de communauté. Comme il y a des guerres en ce moment, et ben de manière instinctive, on a tendance à revenir à sa communauté. Voilà. Alors, le point 4, c'est le féminin de sacré. Alors là, désolé, on va terminer sur celui-ci. Il en reste 3. Et vous aurez les diapositives. Les plus intéressants ou les plus forts étaient à la fin, mais bon, c'est pas grave. Le féminin sacré, alors c'est quoi le féminin sacré? Qui a entendu parler ce terme de féminin sacré? Pourtant, il y a pas mal de femmes. Alors c'est bien. Qui l'applique dans son travail? Personne. Vous considérez que c'est votre vie privée. Non, alors le féminin sacré, c'est quoi? Comme j'ai travaillé pour des marques de culottes menstruelles et autres, bon, je connais un petit peu le sujet. Pour un garçon, c'est remarquable. Donc voilà, le féminin sacré, c'est l'interrogation de la femme qui s'interroge sur les règles, sur son identité, est-ce qu'elle veut être féministe comme aux années 70, comment il faut qu'elle se comporte avec ses collègues, ses règles, comment est-ce qu'elle adopte, quel rapport elle doit avoir avec ses rides, ses règles, etc., et ses menstrues. Donc ça, c'est très important parce que dès qu'on le sait, il y a pas mal de femmes qui achètent des aliments, mais ça concerne surtout les compléments et la cosmétique, bien sûr. Alors, ça se manifeste comment de manière concrète? Quand vous tapez féminin sur Amazon, ça vous donne un élément clé. Il y a plusieurs aussi sous-familles dans le féminin. Il y a la sous-famille très pragmatique sur les cycles, le féminin sacré en histoire, où on frôle l'ésotérisme et la magie.
aussi. Donc ça, c'est important que vous creusez ça par rapport à votre cible pour avoir un discours adapté. Et bien sûr, le féminin sacré, vous remarquerez que les marques de culottes menstruelles, que je vous conseille de surveiller même si vous faites de la tartinable ou des compléments alimentaires, parce que ça vous donne des guides. Vous remarquerez que ces filles ne sont pas spécialement, elles sont un petit peu en fait enrobées. Ça, c'est des marques jeunes, hein, c'est des petites start-up quasiment, ou qui sortent à peine du stade de la start-up. Elles sont assez enrobées, elles ne sont pas maquillées, et on a le fameux principe d'inclusivité, où on a mis des races différentes. Voilà. Alors, le 5, j'en ai fait un petit fourre-tout, parce que maintenant, à Natispo, vous l'avez vu, il n'y a que 30 minutes, avant il y avait 45 minutes, donc c'est un peu long pour tout expliquer. Le well-being, c'est l'autre stade. Vous l'avez vu, on a vu l'aliment, on a vu donc ensuite la santé qui est augmentée, qui concerne des jeunes, les segments se rajeunissent, il faut les présenter de manière autrement, etc., avec de nouveaux ingrédients dont je n'ai pas parlé. Voilà, alors ça, on reste toujours dans le corps, hein, les performances augmentées. Là, comme on a vu, on est en quête du bonheur intérieur. Il va falloir que vous deveniez un psy. Ça, je me plais à le dire depuis 3 ans, les marketeurs vont devoir apprendre à devenir psy. À dire, voilà, j'ai un client, avant d'acheter un bon produit bio qui est local, qui est locavore, qui est ceci, cela, c'est important, ça, hein, c'est évident. Mais c'est un peu comme dans une maison, c'est une fondation. Les gens, on n'achète pas une maison pour ses fondations. On achète une maison pour son emplacement, pour les murs, parce qu'en fait, elle est jolie. Là, c'est en fait pareil. Tout ce que vous faites, c'est des fondations, mais ça ne suffit plus. Alors, ça, c'est important. L'année montré dernière, c'est toujours d'actualité. Quand une femme, elle achète un produit ou un homme, il faut que vous compreniez qu'à travers le produit, elle recherche ça. Alors qu'avant, il y a peu, elle disait, moi, je veux un produit qui soit bio, qui n'ait pas de pesticides et ceci. Alors maintenant, la tendance, c'est locavore, c'est le redéchet, c'est des packaging rechargeables. Encore une fois, ça marche toujours, mais maintenant, c'est dans un potentiel plus global. Alors vous allez me dire, ça c'est bien, M. Sauveur, mais j'en fais quoi de ça? Ça, on peut en faire des blogs, des articles, du coaching, des consultations gratuites dans un premier temps, puis payantes dans un deuxième temps. Ça peut se transformer en nouveau modèle économique. Voilà. Alors, les magasins bio aux États-Unis comme en France, ils sont en crise. Ça ne change pas. C'est assez fascinant. Ils s'en sortent mieux parce qu'ils ont le sens du marketing, de la réactivité, de ce qui passe plus vite que nous, mais ils sont aussi en crise. Donc eux, ils ont rebondi très très vite. Et quand vous regardez la manière dont ils se présentent, on voit très très clairement qu'ils se présentent d'une manière différente. Voilà, je vous ai mis par manque de temps, il ne me reste plus que 2 minutes, plein d'exemples de magasins. Je vous recommande de voir et d'étudier la manière dont ils se présentent. Alors, si vous êtes une marque, ça vous concerne, puisque vos produits, maintenant, il y a de plus en plus le digital. Mais quand même, vous allez vous retrouver en magasin. Donc, là, des exemples que j'apprécie, que je trouve plutôt très aboutis, c'est ceux-là. Ça, c'est un exemple de magasin. Quand on rentre à l'intérieur, on a l'impression de rentrer dans un temple zen. Vous avez des centres de consultation, il y a des coachs. Et je suis persuadé que c'est une bonne part de l'avenir d'un magasin bio. C'est le relationnel, c'est dans un espace de santé, pas la santé comme on l'entend, hein, c'est la santé holistique. Alors là, heureusement, ça commence à venir en France. Il y a Cœur que Biolinéaire a fait un bon article qui a compris les tendances du moment. Il s'appelait avant Brin d'Avoine, un magasin bio donc classique. Il a tout changé, il a subi comme les autres la crise, mais il a eu le courage de faire un changement et ça se passe plutôt bien. Et il a constaté qu'il avait fait venir une nouvelle génération de clientèle qui ne nous quitte pas pour aller dans les EAP, en GMS ou sur Internet. Voilà, ici en donc, beauté, je suis obligé de m'arrêter. Vous avez des petites précisions par segment. Je précise qu'une autre sous-famille, c'est la fusion avec la nature. Je vous conseille
que marketeur ou spécialiste d'aller en forêt et d'apprendre à embrasser les arbres. Vous allez trouver ça bizarre, mais vous allez comprendre 2 ou 3 trucs en faisant ça, parce que c'est ce que veut de plus en plus le client. Il veut fusionner. Voilà, vous avez d'autres exemples sur des autres tendances. La commande en ligne est très importante. Et ça, je termine ici. Le magasin, on le voit dans les nouveaux concepts qui marchent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une autre présentation. Je ne sais plus à quelle heure sur les magasins bio de nouvelle génération. Et ici, vous avez la structure d'un magasin bio que classique. Et là, vous avez ce que va devenir, ce qui est en train de devenir. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, je ne suis pas en fait un gourou. Je constate que c'est en train de devenir. Je suis plutôt un bon observateur. J'ai une paire de jumelles au lieu d'avoir une loupe. Mais ça, c'est en train de venir. Donc ça, il est important que vous ayez ces supports, que vous les regardiez, que vous preniez le temps de réfléchir. Ne cherchez pas à en avoir un usage trop immédiat, parce qu'il faut changer de logiciel avant. On ne nous a pas appris ça, cette nouvelle approche. Par contre, quand vous comprendrez, je ne sais pas ce que vous faites exactement, mais vous allez devenir redoutable. Voilà, je m'excuse pour la rapidité, pour le retard, et j'ai essayé de dire ce que j'ai pu en un quart d'heure, et en espérant que cela vous ait bien sûr satisfait. Et merci de votre écoute. Comment ? Ah, vous me donnez vos cartes de visite de où ? Alors, elles seront disponibles sur le site de Biolinéaire. Dans une petite semaine, vous tapez sur Fernandez Wellbeing et vous les trouverez. Si vous voulez les avoir avant, vous me donnez votre carte. Voilà. Et merci encore. De toute façon, cette conférence repasse mardi à 12h. Hein, donc, si jamais on aura un peu plus le temps. Hein, OK ? Voilà, merci à vous.